Chers followers du District Top de Football, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir devant la caméra du District Top de Football Caroline dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Bonjour Caroline et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors est-ce que tu peux te présenter? J'ai 21 ans, je suis licenciée au club du Football Club Nogentais en tant que joueuse et en tant que dirigeante, donc depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et quel est ton parcours footballistique? Alors j'ai commencé le foot il y a 3 ans, j'ai commencé dans un petit club dans l'Aube à la J Saint-Aubinoise en tant que joueuse et l'année d'après j'ai switché dans le Football Club Nogentais où j'ai pris aussi une licence de dirigeante. J'ai repris également une licence de dirigeante à la J Saint-Aubinoise et depuis cette année je suis dirigeante et joueuse au Football Club Nogentais. D'accord. Donc quelles ont été tes motivations pour commencer le foot à l'âge de 20 ans et pas avant? J'ai eu l'opportunité d'aller essayer le foot dans un petit village via mon entourage, donc j'ai décidé de me lancer et puis maintenant j'en suis là. D'accord. Donc quelles sont tes actions quotidiennes au sein du FC Nogentais, donc le club qui est présidé, on le rappelle, par Ludovic Setojevic et qui par ailleurs est également président de la commission féminine au sein du District Top de Football? Alors moi au club j'ai plusieurs actions, donc action principale on va dire U16 à charge, donc U16 garçons qui évolue en D1 avec 2 entraînements par semaine, le lundi soir et le mercredi soir, plus un match le week-end. En action secondaire, il y a tout ce qui est gestion du matériel, gestion administrative, vraiment les gestions qui peuvent me confier sans aucun souci. On a ensuite la participation aux événements, et notamment à l'événement qui va se dérouler le 16 juin au château de la Motilly, donc qui est la journée nationale des débutants. Et voilà, c'est principalement les actions que j'ai au sein du club. Oui, qui va se dérouler, donc on le rappelle, dans un très très beau cadre. C'est ça. Et donc comment t'es venue l'envie de devenir éducatrice finalement? Alors moi je voulais vraiment allier travail et plaisir en même temps, et grâce à tout ça, ça me permet d'acquérir de nouvelles compétences et je vais encore en acquérir avec le temps, je pense. Donc quelle formation suis-tu ou as-tu suivi finalement? Actuellement je suis en BMF, donc brevet de moniteur de football, salarié apprenti de mon club, et je vais au Crêpes de Reims une semaine tous les mois et c'est un contrat de 12 mois, donc au bout de la formation, donc pour pouvoir acquérir le BMF et du coup avoir un diplôme niveau UFAB. Souhaites-tu dans les années à venir continuer à te former, en faire ton métier ou même partir directement dans un autre sport, pourquoi pas? Alors oui, l'étape suivante pour moi ça serait le BEF, donc brevet d'entraîneur de football, qui en débouche de la formation BMF, mais je ne vais pas pouvoir la passer tout de suite parce qu'il y a un nombre d'années d'expérience à acquérir avant de pouvoir s'inscrire. Donc pour patienter, j'aimerais pourquoi pas m'inscrire et passer un BPGEPS toujours dans la relation sport pour pouvoir faire du sport dans les écoles. Et ensuite, si possible, du coup, passer le BEF et ensuite en faire mon métier. Voilà. Donc qu'est-ce que tu souhaiterais apporter en tant qu'éducatrice à ton club? Principalement, j'aimerais éviter tous les préjugés. Ah, c'est une fille, elle sait pas jouer. Ah, elle, c'est une éducatrice, elle sait pas coacher. Éviter tout ça. Après, j'aimerais féminiser un peu plus le club parce que on n'a pas beaucoup de dirigeantes, on n'a pas beaucoup de joueuses même. Ensuite, j'aimerais qu'on essaye d'attirer un peu plus de dirigeantes, mais aussi à les former parce qu'on a des dirigeantes, malgré tout, on en a un petit peu quand même, mais elles ne se forment pas, toutes surtout. Et donc du coup là, on aimerait vraiment les orienter, les accompagner sur toutes les formations. Et depuis qu'on est un petit peu plus actif là-dessus, on remarque quand même qu'il y en a un petit peu plus qui se forment malgré les autres années. Et c'est quand même un peu en évolution. Donc comment définirais-tu l'évolution du nombre de femmes éducatrices et plus généralement dans le football français? Alors à mon sens ça va pas assez vite. Pour simple exemple, dans ma promo du BMF, donc promo Ouest, on n'est que 2 filles sur 22, donc c'est très peu. Malgré tout il y a quand même une augmentation,
dû aux actions qui sont faites par le district, la ligue et la fédé. Donc ça augmente mais pas assez vite. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour attirer de plus en plus de public féminin, de femmes, à encadrer des équipes, devenir dirigeantes et éducatrices? Alors pour moi, il y a déjà des actions qui sont mises en place, mais malgré tout, elles ne sont pas assez mises en valeur. Il n'y a pas assez de communication dessus. Et il faudrait qu'elles soient un peu plus attractives pour pouvoir attirer beaucoup plus de femmes dans le milieu du foot, qui est quand même un milieu très masculin. Tout à fait, pour les valoriser. C'est ça. Quel conseil aurais-tu à donner à une femme qui veut se former, participer à la vie d'un club ou devenir tout simplement éducatrice? Alors je lui dirais de ne pas avoir peur du jugement, de se lancer quoi qu'il arrive et qu'on est énormément accompagné dans le domaine. Donc malgré tout, par nos clubs, par les districts, il ne faut pas avoir peur parce que tout le monde est là pour nous aider. Et voilà, chers followers, nous arrivons déjà à la fin de cette interview avec Caroline. Donc merci Caroline pour ta participation active pour la mise en valeur du football féminin, sous une forme ou une autre. Et donc on te souhaite tout le meilleur pour la seconde partie auprès de ton club qui est le FCNT, entente entre le Football Club Nogentais et le FC Trenel, avec pour président Ludo Satojevic et Mathieu Cotias. Merci, bonne route Caroline, et nous ne manquerons pas de te suivre tout du moins dans tes projets professionnels et associatifs. Merci.